se retrouve dans le domaine de Plessac. Aujourd'hui, on va découvrir la forêt. C'est parti. Non, il n'y a pas de zone, si tu veux, non, c'est pas marqué. Il y a des endroits, c'est marqué comme là, c'est marqué forêt privée d'un côté, l'autre côté, domaine de Pessac. Mais non, il n'y a pas de barrière, quoi. Il y a 80 hectares de forêt. Ça fait beaucoup. Bah, ouais, ça fait beaucoup, ouais. Et c'est génial d'avoir cet espace de nature protégée aux portes de Périgueux. Donc, Plessac, c'est ce qu'il y a écrit là. Et justement, il y a une confusion. En bas, à Razac, c'est marqué réserve naturelle RNV de Plessac. Et en fait, c'est en cours de classement actuellement, ce site-là. Et il faudra l'appeler Pessac. Très bien. C'est un instituteur qui, il y a 30 ans à peu près, a acheté, je ne sais plus combien, je ne sais plus si c'est 30 ou 50 ans, a acheté des terres agricoles, il a planté des arbres, il y avait aussi des forêts, hein, donc là ces arbres ils sont beaucoup plus vieux, et en fait il a souhaité que ces arbres ne soient jamais coupés. Ils tombent de même, meurent de même, voilà, que ça soit un espace qui soit vraiment protégé. Donc il a mis en place, il a protégé cet espace, et c'était une réserve naturelle volontaire, RNV. Sauf que c'est une mesure de protection qui n'existe plus. Dommage. Du coup, en ce moment, en fait, il y a un projet de classement en réserve naturelle régionale. Et donc cet après-midi, moi, ce que je vous propose, c'est de vous amuser. Oh yes, j'adore m'amuser. En découvrant. C'est important qu'il y ait des espaces comme ça, des sortes de refuges, d'endroits où on peut venir se balader en toute quiétude et puis découvrir les richesses de la nature. Rebonjour. Voilà, on laisse le sac au sol et puis c'est une invitation en fait à découvrir ce qu'il y a dedans, simplement avec le toucher. Alors, il n'y a que du végétal. Il n'y a que du végétal, il n'y a pas d'animal. Le but, c'est pas forcément de savoir ce que c'est. Hein. L'idée, c'est de pouvoir décrire sans même sans le voir, sans le nommer. Ok. C'était assez petit. Ouais. Il y avait plusieurs morceaux dedans. Ouais. C'était lisse. Ouais. Et dur. Ah, mais c'est super. Attends, c'est pas facile, c'est chouette ça, trouve ces mots. Elle a parlé de doux et de velours et de rugueux. Ok. Et t'as une idée de ce que c'est C'était assez grand, c'était dur, très dur. Et c'était un peu doux d'un côté, puis de l'autre c'était dur. Il n'y avait rien. Elle s'appelle la Garance. Ça c'est de la Garance. Voyageuse. Garance, voyageuse. Voilà. Elle voyage. Avec ses poils en forme de crochet, elle s'accroche et elle voyage comme ça. Si vous prélevez quelque chose sur un arbre vivant et que cette partie est vivante, je vous demande de le faire avec conscience. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est marcher le plus en conscience possible? En gros, c'était. On écoute la nature. On observe, on écoute la nature, Ouais. Voilà, on est là quoi. Là, on va aller dans les bois. Là, on passe derrière des cabanes. Voilà. Là, on va aller à un petit rendez-vous. Enfin, on sait pas où. Mais on y va. Ah bah oui, parce que voilà. Donc on passe plutôt sur le bois. On la ramène au point de départ et ensuite on doit retrouver son nom. C'est normal que je sente plus mon crâne. Elle avait fatigué, elle dit tiens. Es-tu fière du choix de l'arbre? Je sais pas.
C'est déjà pas mal. D'accord. Mais pour l'écorce, vous voyez comment on va faire? Il faut que je vous montre. On pose sur l'arbre. Tu poses sur l'arbre et tu couches ta craie. Et tu peux mélanger les couleurs si tu veux. Tu peux... Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben là, je suis en train de dessiner, si on veut, l'écorce de mon arbre. D'accord. As-tu donné un nom à ton arbre? Oui, il s'appelle Patrick. Patrick. Pourquoi Patrick? Parce que c'est super stylé, je trouve. D'accord. Alors la question qui est en train de se poser, c'est est-ce que l'arbre est vivant ou est-il mort? La mouche ne le parasite pas. La mouche, elle vit juste, elle l'utilise comme support. Une branche comme ça avec des feuilles. Un bourgeon sur une branche, ça va pas forcément donner des fleurs, non? Ah non, ça peut être soit il y a bourgeon à fleurs ou bourgeon à feuilles. Enfin, tige avec des feuilles ou des fleurs. Ça dépend. Ça dépend du bourgeon, ça dépend de la nature du bourgeon. Il y a à peu près le même volume de branches sous la terre. Et donc, dans la terre, il va trouver de la nourriture. Grâce au soleil, il va pouvoir en fabriquer. Il va pouvoir fabriquer des feuilles, il va pouvoir fabriquer des fruits, des fleurs. Ouais, il y a un nid justement sur cet arbre. Et ce gland, sur l'arbre qui est là, à l'angle de branche, là, il y a un nid, un petit banc. Donc, tirez une petite étiquette, pas tous encore, vous allez le faire. Vous allez récolter quelque chose. Sinon, je parle pour rien, mais c'est... Voilà. Ah, j'ai mal au dos. Maintenant c'est fini. Voilà, vous allez choisir votre ticket, c'est la feuille la plus, on va dire, soit la plus colorée, soit la plus contrastée. On se retrouve aujourd'hui dans le domaine de la réserve naturelle extraordinaire où on va voir un concert avec des feuilles. Donc ça va être génial. C'est une chose clairement inédite. Maintenant c'est maintenant, le changement c'est maintenant. Ok, let's go to... Attention le câble, attention. Et vous glissez entre les deux parties, ça s'écarte. Vous allez voir, ça s'écarte et vous pouvez glisser votre paysage dans la photo. Soleil. Diaporama. Radio. Ça fait radio des poumons, madame. Filme Léo qui est en train de se faire son camembert là. Orline? Voilà, bravo. C'est drôle quand même, hein. C'est quand même hilarant. À quoi sert cet exercice? Ah mais non, c'est vous qui allez me le dire. C'est pas moi qui vais répondre, c'est vous qui allez me le dire. T'as entendu Il y a eu quoi? Je sais plus. Il y a eu les bêtes qui passent à côté des oreilles et les glands qui tombent. D'accord. Après, je pensais à rien, j'étais libre et tout, je pensais à rien et tout. Franchement, c'était bien. Et le petit insecte d'habitude qui passe à côté de l'oreille et qui... Je l'entends à peine, enfin j'ai eu 10 000 mouches ou je sais pas quoi qui me sont passées dessus, j'ai l'impression que j'avais des avions en fait. Et t'entends vraiment les bruits loin là, j'imagine qu'on est quand même loin des habitations mais t'entends les chiens et tout ça. Et puis après, je sais pas, il y a eu un silence, Total. mais alors total, et j'ai pas cru en fait. Là j'ai ouvert les yeux, comme tu dis. Voilà, Je me suis dit, c'est une mauvaise blague, ils sont tous partis. Ouais. J'étais là, non mais... on a des... Alors ça t'a plu
plu? Bah oui, moi je trouvais ça bien. Et toi, caméraman? Tranquille, j'ai bien aimé. Anna, ça t'a plu? Ouais, T'en as beaucoup. pensé quoi? Bah, c'était intéressant. T'aimes la nature? Bah ouais. C'était intéressant ce qu'on a fait, on a fait des choses complètement différentes de ce qu'on fait d'habitude. Donc, non, mais franchement, je retrouve vraiment ça sympa. Tu vois, on découvre de nouvelles choses, donc c'est cool. Alors moi j'ai trouvé ça assez spécial. Perso je pensais qu'on allait plus marcher tout ça, alors qu'au final non, on s'est plus posé à certains endroits pour parler de la nature. Je pensais plus que ce serait une randonnée où on marcherait beaucoup. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la pub. À bientôt. C'est fini, hein. C'est fini. Déjà fini? Coupé. Ah, je pensais que vous alliez dire un truc.